Big respect à vous les sœurs. Bonsoir. Bonsoir, on salue tous les éditeurs et auditrices de Le Bon Family. Un gros big up à toute l'équipe, bien sûr à Crouchot, à Impress Mistra, à tous les frères et la sœur qui est là, obligée de la big up. Sly, Impress Sly, ils ont déjà connaître. C'est un réel plaisir. Je vais redonner la parole à notre intervieweur. Je passe le micro d'abord quand même à Mistra parce qu'il faut qu'elle parle aussi. Yes, aïe les frères, yes, aïe les sœurs. Bonsoir LBF, Le Bon Family, yes, aïe la sœur Sly, merci pour la surprise. Yes. Ben, je sais même pas quoi dire moi non plus parce que je suis assez ému. Je vois que les sœurs elles ont de l'émotion aussi. Il y a quand même du monde sur le plateau. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de bruit pour qu'on sache que les massifs sachent? C'est ça. Alors bon, on va donc commencer comme traditionnellement par quelques petites questions. Vous présenter Mistra, on commence par toi, on aurait pu commencer par Miel, mais t'as le micro en main, on va commencer par toi. C'est MM Connexion, Mistra Miel. Ben, moi c'est Mistra, Impress Mistra. Ben, depuis peu en train de prendre le train, mon train, parce que là je sens que c'est le moment pour moi, c'est le moment pour nous. La vague de conscience elle doit arriver, elle est là, elle a toujours été là, mais bon il faut des artistes, il faut des créateurs, il faut des âmes conscientes, il faut des frères, des sœurs, conscients de leur combat, conscients de leur avenir, conscients de leurs enfants, de leur progéniture, de leurs parents. Voilà, de tous nos frères et sœurs disparus, mais qui sont là avec nous. Voilà, on doit faire le travail parce qu'on sait que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et donc, voilà, pour revenir à tout ça, pour revenir à moi, c'est ma mission. Tout ce que je vous ai dit là au départ, c'est ma mission. C'est mon travail, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, donc, voilà, je viens dire tout ce que je ressens dans mon cœur, tout ce que je ressens en moi, voilà, faire partager à chacune de nos âmes, à chacun de nous. Voilà, c'est pour ça que je suis là, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur d'être là sur la radio avec la sœur Miel. Franchement, de partager des moments avec les frères Crouchot qui fait un réel travail aussi, qui m'accompagne beaucoup aussi, qui m'aide beaucoup avec son expérience, avec le chemin de sa vie aussi, son parcours. Et ça, c'est très important. De savoir écouter, de savoir s'écouter entre nous, de savoir communiquer aussi entre frères, entre sœurs, voilà, de savoir se ressentir, se dire les choses. Voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et j'essaie, avec l'aide de Jah, de le rappeler chaque jour. Que voilà, on est là et on doit être là chaque jour. C'est pas juste quand on a le micro ou juste pour faire le beau, pour faire le show, pour faire... non, c'est même quand le micro il est déposé, on est là, on est en mission chaque jour, chaque instant, chaque combat il est nôtre. Donc on doit y aller. Voilà. C'est Mistra, On l'a ressenti dans les locaux et je pense que les auditeurs aussi l'ont ressenti. À toi, Miel, de te présenter. Alors moi, c'est Miel. Ça fait pas mal de temps que je chante. J'ai souvent privilégié ma carrière professionnelle et ma vie de famille par rapport au chant. Donc ce qui fait que, effectivement, j'ai eu de longues périodes où j'ai rien fait. Ceci dit, ça fait quand même pas mal de temps que je tourne. Et c'est vrai qu'après toutes ces productions individuelles sur des compilations, tous les shows, toutes les radios, enfin tout ce que j'ai pu faire, en tout cas cette année, j'ai enfin trouvé une équipe et je dis pas non. Comme j'aime pas passer pour une mythomane et qu'on sait que des fois les projets ne se réalisent pas et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'énergie, c'est parce qu'il y a des choses. Mais j'ai enfin trouvé une équipe que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup et qui, je pense, va me permettre enfin de pouvoir préparer au moins, je dirais 8 titres avec la grâce. Et pour revenir effectivement à la musique, c'est vrai que le reggae, ça a une profondeur. Même quand on fait du dancehall, c'est pour amener une vibe, c'est pour amener quelque chose. Et c'est vrai que pour avoir fait beaucoup de son système, beaucoup de concerts, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à dire, mais il y en a tellement aussi quelque chose à dire que personnellement, je suis toujours là, pas loin de la cinquantaine, toujours bien vivante.
Et j'ai envie de transmettre à mes enfants, mais aussi à mes petits-enfants, parce que je suis grand-mère déjà plusieurs fois, qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Rastafari, il n'y a pas de couleur, sinon j'aurai aucune chance. Il n'y a pas d'âge non plus, sinon je serais morte. C'est clair, et je suis bien vivante, donc tout ce que je peux vous dire, c'est de tout ce qu'on m'a proposé, de tout ce dont j'ai entendu parler, de tous ces dieux, de tous ces, je sais pas, ces gourous, ces machins, le seul qui m'a toujours aimé, qui ne m'a jamais quitté, et Dieu sait que je suis un cas, c'est Dieu. C'est tout ce que je Voilà. Très bien les sœurs, d'habitude je pose une tonne de questions à mes artistes, aux artistes que je reçois, mais vous avez tout dit. Vous avez vraiment tout dit parce que vous avez passé des messages, vous avez parlé de vous et vous avez vraiment dit ce que vous aviez dans le cœur, on l'a ressenti sur le plateau et les auditeurs aussi. On va donc passer au freestyle parce qu'on